Donc je vais vous parler de la Fondation Avenir Madagascar, qui, comme son nom l'indique, travaille sur Madagascar. C'est une ONG jurassienne, une fondation, qui a été mise sur pied il y a 19 ans maintenant par José Ribot, journaliste bien connu en Suisse romande. Le premier projet, ce qui nous a amené là-bas, c'était la remise sur pied d'une radio locale, Radio Hadj, Radio Dignité. Un deuxième projet qui a fait suite à cette relance de la radio, c'était la création de l'ESFA, École supérieure spécialisée du Vaknakarat, qui est une université professionnalisante. Et maintenant, il y a 950 étudiants. Et puis, à côté de cela, il y a encore un projet maintenant qui a été lancé il y a une dizaine d'années, qui est une zone de reforestation et de travail avec les paysans locaux pour diversifier leur culture, leur méthode aussi culturelle grâce aux apports d'un ingénieur agronome malgache. Voilà, ici en Suisse, donc on est soutenu par nos donateurs. On a un journal qui paraît 2 fois par année en principe, qui s'appelle Vauvau, Nouvelle en malgache, qu'on envoie à environ 1500, 1800 adresses. Et puis les gens qui nous soutiennent sont essentiellement des lecteurs de notre journal Vauvau. Ça, c'est pour l'apport de base des financements de la Fondation. À côté de cela, il y a des financements particuliers qui sont demandés par exemple à la FICD ou à d'autres ONG suisses ou d'autres fondations suisses philanthropiques qui nous soutiennent ponctuellement pour des projets particuliers qu'on aura définis et pour lesquels on a fait un dossier. Ces projets sont en général toujours négocier en partenariat avec nos responsables locaux, avec les gens avec lesquels on travaille à Madagascar. S'agissant de l'impact de la FICD donc sur les projets de la Fondation Avenir Madagascar, ces impacts sont très très importants. Sans la FICD, la Fondation Avenir Madagascar n'aurait pas accès au financement de la Confédération, donc à la DDC. Au début de son existence, on avait encore la possibilité ponctuellement de rentrer en contact avec la DDC et d'obtenir des financements très ponctuels, très particuliers par la DDC. L'accès à la Confédération, au financement de la Confédération et de la DDC sont devenus impossibles et c'est la FICD qui l'assure. Et pour nous, c'est essentiel que la FICD puisse nous aider à obtenir ces financements, mais en même temps nous aider à contrôler l'utilisation de ces financements sur place à Madagascar en nous donnant des conseils, en nous donnant une ligne de conduite, en nous donnant des recommandations, etc. C'est une aide précieuse pour la Fondation Avenir Madagascar parce qu'on ne maîtrise pas tout, on est tous des bénévoles, on intervient, on est intervenu dans cette fondation parce que les uns et les autres, on a été recrutés soit par copinage avec José Ribot, connaissance de l'un ou l'autre membre de la fondation, mais on n'est pas du tout professionnel de l'aide au développement. Et la FICD, là, en plus de nous donner accès à ces financements, sur la base de dossiers, nous aide grandement à ce que ces financements soient le mieux possible utilisés. Pour moi, c'est une photo assez emblématique de ce projet d'aménagement des puits à l'ESFA. Donc à l'école supérieure spécialisée. N'oublions pas, 950 étudiants, des besoins en eau énormes, une filière hôtelière avec 6 chambres d'hôtel qui sont qui sont mises en location, disons, par des touristes de passage.
Donc il faut qu'il y ait de l'eau en permanence sur le site et puis si possible une eau de qualité. Et jusqu'à maintenant on avait des puits des puits traditionnels. Avec le creusage était fait à 6-8 mètres de fond. Faut savoir que dans la région d'Antsirabe il y a une nappe phréatique énorme, mais 6-8 mètres, 10 mètres de fond par des ouvriers avec une pioche, avec une pelle et dès le moment où les creuseurs, les puisards se trouvent dans l'eau jusqu'à la taille, ils peuvent plus creuser, ils peuvent plus. Donc le puits est rapidement, après 2 ou 3 ans, le puits est inopérant. Donc là, on a eu 3 ou 4 puits différents qui ont été creusés depuis 20 ans ou 15 ans, disons, sur le site de l'ESFA. Et il y a 2 ou 3 ans maintenant, on a envisagé de faire un creusage de puits avec un forage à 60 mètres. 50-60 mètres. Et ce que vous voyez là, sur cette photo, c'est le creusage qui nous a coûté beaucoup d'argent, mais qui a permis de descendre jusqu'à 45 ou 48 mètres et d'obtenir une eau d'excellente qualité. Et on voit le collègue ouvrier malgache, foreur, qui tend son gobelet en tôle pour récupérer l'eau qui coule de ce forage, qui s'échappe de ce forage, des tubes de forage. Et ça, c'est emblématique parce que grâce à ce forage, nous avons de l'eau d'excellente qualité et en quantité. Des utilisateurs de l'école et de l'eau à l'école, il n'y a pas de souci maintenant, l'eau n'est même pas traitée. On n'a même pas besoin d'opérer un traitement quelconque. L'eau est d'excellente qualité dès sa sortie du forage. Et ça, c'est une chose pour nous absolument importante. Et le forage va durer des années s'il est bien entretenu. C'est notre rôle à la Fondation Avenir Madagascar de faire qu'il soit bien entretenu. Et en Suisse, on a un responsable de ce dossier-là qui suit l'évolution de ce dossier et de la production en eau de l'ESFA.